Parmi plusieurs autres aspects, Berlin est une ville qui est connue pour sa scène culturelle et surtout musicale. Cela inspire beaucoup de jeunes personnes de passer une époque de leur vie dans cette ville. Pendant le déménagement de mon colocataire Yanis, j'avais l'occasion de poser quelques questions aux jeunes créatifs francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Yanis, j'ai 28 ans, j'habite à Berlin et je viens de France. Je m'appelle Charles Vecten et j'ai 28 ans et je suis français. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans et je suis une Française à Berlin. Je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans et je viens de France et j'habite à Berlin. Je m'appelle Ryan, je suis 23, je suis né au Seattle. Où? Seattle, c'est les États-Unis. Pourquoi parles-tu français? Pourquoi pas? Et aussi, mon père, il est né au Montréal, il est canadien-français, et ouais. Qu'est-ce que tu fais à Berlin? Je fais de la musique à Berlin, ouais. Je joue dans des groupes. Je fais principalement de la musique. Et, je joue dans plusieurs groupes de musique et je travaille aussi pour des salles de concert, un peu. J'ai plusieurs petits boulots. Je travaille avec des musiciens généralement, dans le booking ou dans le management ou des choses comme ça. Je fais un petit magazine de musique et concerts qui s'appelle The Chop. Et aussi, j'ai joué un petit peu plus de flipper. J'ai allé au concert et maintenant je vais travailler sur un brauerei. En allemand, je ne connais pas le nom en français. Brasserie. Brasserie, merci. Je fais de la cuisine, du catering, on appelle ça, pour un institut de sondage à Kaufestendamm. Et je fais aussi partie de l'équipe de The Chop, qui est un magazine gratuit qui démarre à Berlin ici pour la scène musicale berlinoise orientée plus sur la musique rock et alternative. Pourquoi veux-tu rester à Berlin? C'est une question qui revient souvent, hein. Mais c'est vraiment bien de vivre dans cette ville. Après, je sais qu'il y a quand même pas mal de changements au niveau d'augmentation des loyers et tout ça. Mais moi je sais que là où j'habite, il y a un lac à côté, j'habite à côté d'un parc. Je pourrais pas vraiment trouver ça ailleurs, je pense. Et puis il y a plein de choses qui se passent. Enfin, moi qui travaille avec des musiciens dans la culture et dans l'art, c'est un peu une ville où je peux trouver quasi tout ce que je veux et je peux vraiment rencontrer des gens et discuter avec eux de choses un peu incroyables comme ça et improbables et de manière très simple, très spontanée. Oui, c'est vraiment une ville spontanée. Tant que j'aurai des occupations ici, je resterai. Et puis la ville me plaît aussi, évidemment. Je reste à Berlin parce que pour ce que je fais, pour la musique, c'est plus sympa ici pour moi. Pourquoi? C'est plus simple. C'est moins comment est-ce qu'on peut dire en français? C'est moins administratif, c'est plus alternatif. La musique alternative est plus intéressante pour moi ici en tout cas. J'ai envie de faire des nouveaux projets, parce que je suis arrivé ici avec un projet de radio franco-allemande et j'aimerais bien continuer aussi dans la scène culturelle à Berlin. Il y a plein de choses qui m'inspirent encore ici. Qu'est-ce que tu aimes à Berlin? J'aime bien l'espace, les parcs, les arbres, l'activité de la vie nocturne. Et puis le côté exotique, le fait d'être dans un pays étranger, pour moi c'est exotique. Même si c'est pas les Bahamas ici, j'ai l'impression d'être un peu à l'autre bout du monde des fois, donc ça me plaît aussi. Je pense que la partie cosmopolite, le côté international, avec beaucoup d'expatriés de plein de rues, plein de pays différents, et c'est aussi un peu je pense que c'est une ville, une capitale qui a une forte identité, et qui est pas forcément très allemande, mais qui est très indépendante autant que tel. Et c'est aussi pas cher.
Et aussi, tu peux fumer partout dans les bars. Il y a plein de salles de concert, très bien. Que je m'ennuie pas beaucoup, que j'aime bien les différents quartiers, j'aime bien me sentir dans différentes villes alors que je suis toujours dans le même lieu à peu près, ou dans différents lieux alors que je suis dans la même ville plutôt. J'aime sa spontanéité, je crois, et j'aime bien son histoire aussi, et j'aime bien que ce soit vert, et j'aime bien que... Enfin, il y a plein de choses que j'aime bien. Il y a les 4 saisons qui sont fortes, il y a plein de gens aussi, et puis on peut parler français aussi, mine de rien. Et ouais, je crois que c'est à peu près ça. Et puis j'aime bien comment ça sonne, juste Berlin, tout simplement. Quel est ton mot préféré en allemand? Scheiße. Pourquoi Scheiße? C'est juste un mot trop fort et super. Ouais, c'est la même chose en anglais. Ça marche pour toutes, pour les choses bonnes et pour les choses merdes. Scheiße. Geil. Parce qu'apparemment c'était pas autorisé de le dire pendant très longtemps. Enfin, c'était un peu pas convenu, mais maintenant tout le monde le dit et c'est rigolo. Et j'aime bien. Ou Murmeltier. 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 C'est mignon. Caput. Pourquoi Caput? Ça sonne bien, caput. C'est tonique. Caput. Il y en a plusieurs, hein. Vas-y. Il y a Scharf. J'aime bien ça. La première fois que je l'ai entendu, c'était déjà pour une question gastronomique, parce que c'est d'abord épicé, la sauce épicée ou pas. Et je crois qu'au début, on avait pensé que c'était une sauce au mouton. Donc on avait mal interprété ça. Donc déjà ça m'avait fait rire. Et puis parce que j'aime bien manger épicé. Ça fait aussi partie du vocabulaire intime. C'est quelque chose qu'on utilise plus en rapport intime. Ça veut dire excité. Et puis il y a aussi hochachtungsvoll, que j'aime bien. Aussi parce qu'au début je l'avais mal interprété, où je pensais que c'était attention danger, on vous observe avec des grands yeux et on vous quitte pas d'une semelle, donc je pensais à ça. J'aime bien les mots en fait sur lesquels je bute parce que je comprends pas forcément ce que ça veut dire au début, ou alors en tout cas je pense que je suis certain de la signification alors que ça en a une autre complètement différente. Glücklich. Pourquoi? Pour sa signification. Et puis j'aime bien, il y a le umlaut. Et puis c'est marrant de le prononcer glücklich. Je crois que c'est ça.